Bonjour à toutes et à tous, voici Katia. Bonjour, voici Lucas. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'automatisation. Comment et pourquoi automatiser son activité, une partie de son activité, et en fait comment faire, par où on peut commencer. Commençons par pourquoi. Déjà, pourquoi automatiser? Quand vous automatisez votre activité, vous gagnez le temps et l'énergie. Et votre business fonctionne quand vous dormez, quand vous voyagez et en fait quand vous travaillez, parce qu'on n'a pas toujours le temps de faire le tout. On a le travail, on a en fait tout ce qu'on a fait. On n'a pas le temps pour gérer les sites tout le temps, pour écrire des emails, répondre à tous les emails. En fait, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais en effet, c'est notre temps, le temps de l'entrepreneur, votre temps. Mais aussi le temps de votre client. Tout à fait, parce que votre client, quand on a le site qui fonctionne bien, quand on peut acheter ce qu'on veut, vous aurez plus de clients parce que en fait, votre client économise son temps aussi. Oui, et les gens, c'est une grande valeur en fait, le temps. Hein, le temps, l'effort. Quelqu'un va faire 3, 4, 5 pas pour y arriver. Mais les autres personnes, peut-être 4 sur 5 ou 9 sur 10, ils vont dire « Ah, trop d'efforts. Moi, je cherche un autre service, un autre produit. » Donc, qu'est-ce que vous pouvez automatiser? Dans cette vidéo, on va discuter quelques éléments principaux par où vous pouvez commencer. Tout d'abord, c'est votre site et votre blog. Le site. La chose la plus importante ici doit être les informations. Les bonnes dates, toutes les mises à jour, les infos récentes. C'est pas la beauté qui compte, le design. Les photos récentes. Les photos aussi, oui, pas dans les copains d'avant. Non, c'est plutôt ici et maintenant. Donc, regardez votre site, analysez. Si vous avez tous les éléments, votre blog avec les posts, votre compte dans les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, ça dépend ce que vous utilisez, LinkedIn, votre site et votre blog avec toutes les mises à jour et avec toutes les infos nécessaires. Et ça fait partie d'automatisation, n'est-ce pas? Absolument. Parce que le site, en fait, même quand vous faites des petits changements, des petites mises à jour, quand vous ajoutez des articles, etc., vous ajoutez un nouveau souffle d'énergie. Absolument. On a remarqué que on fait la mise à jour et tout de suite le courant se renouvelle. Oui, c'est ça. Sur le site, c'est votre produit. Soit c'est le service, ça dépend de ce que vous faites. Ça doit être aussi, récente. Par exemple, si vous faites des formations, si vous donnez des formations, si vous faites des stages, des consultations, ajoutez des bonnes dates, les tarifs, les présentations, toutes les infos pratiques et nécessaires. C'est peu importe si vous faites online ou offline. Par exemple, si vous faites des consultations offline, aux sessions du coaching, de la thérapie, Reiki, sophrologie, le développement perso, le coaching dans le domaine musical. En fait, qu'est-ce que vous pouvez faire déjà? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Vous pouvez commencer par le calendrier. Ajouter le calendrier avec lequel on peut faire Nous connaissons tous Doctolib aujourd'hui. Les docteurs sont très très contents parce que ils ont plus besoin de secrétaire. Et moi, comme consommateur, je suis contente aussi. Oui. Moi, je vous donne un exemple. J'étais cliente d'un salon de beauté pour mes sourcils, toujours à Cannes. Mais en fait, une fois après l'autre, j'étais de plus en plus énervée que ça prenait de temps de les téléphoner, de fixer le rendez-vous. Ah, on peut pas. Quand est-ce que vous pouvez? C'était tellement difficile. Et du coup, je découvre qu'à Nice, il y a un autre salon. Ils ont notamment ce calendrier de type Doctolib. J'ai pas besoin de casser la tête. Non, j'ouvre leur site. Paf. Ah, ça, ce créneau, c'est disponible. Moi, je peux le faire. Et voilà tout. Et donc, le salon de beauté à Cannes m'a perdu comme cliente. Ça, c'est une histoire très répandue. Quand vous
demander, de exiger votre client de faire une action, par exemple un appel téléphonique. Il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas confortables avec des appels. Oui, à nos jours surtout. Par exemple, moi, C'était j'aime pas avant. ça. Oui. Mais je voudrais ouvrir un site, regarder mon planning, le planning, les créneaux qui sont proposés, et je peux faire les réservations en 2 clics. C'est facile, simple, et après je vais recevoir quelques emails. Donc, vous pouvez ajouter les réservations en ligne. Il y a plusieurs calendriers qui sont disponibles. Il y a des services gratuits, comme les services payants, ça coûte 10 € par mois à peu près. Mais par exemple, vous lancez la semaine commence, vous ajoutez les créneaux qui sont disponibles, et les gens vont réserver plus, vous aurez plus de clients. Ça, Oui. c'est facile et simple. Et d'ailleurs, cet ajout, ça n'exclut pas que votre réponse téléphonique soit présente. Oui, tout à fait, ouais. On ajoute. Ouais. La prochaine chose, c'est le paiement. Et ça, c'est une question aussi délicate. Normalement, nous sommes habitués qu'on peut payer par carte partout, même avec nos watches maintenant, c'est aussi possible. Par contre, il y a beaucoup de thérapeutes, coachs, professionnels indépendants qui préfèrent qui restent avec soit c'est le chèque, soit c'est le paiement en espèces. Donc, ajoutez le paiement par carte bancaire. Si vous faites les formations, les cours, si vous donnez les cours en ligne, si ce sont des formations en ligne, soit vous vendez des produits, des marchandises, ça c'est sûr, vous devez accepter les cartes bancaires. Mais comment faire si vous faites des consultations offline? Et là, notamment, on peut aussi faire ça. Je pense qu'il y a un préjugé parmi les gens qui font des choses, je sais pas, les gens qui donnent des cours et qui se propagent par l'Internet. Il y a des gens qui font des choses offline, mais il y a un préjugé. D'avoir un terminal carte bleue, c'est cher. D'accepter les paiements avec la carte bleue, c'est cher parce qu'il y a une commission sur chaque... c'est compliqué, etc. Mais attention, les choses bougent. Et oui, il y a une commission, mais cette commission, c'est plus que raisonnable. Ouais. Plus que raisonnable. Pourtant, encore la même chose, comme avec les appels téléphoniques. Si je peux payer par carte bleue, je vais revenir. Si chaque fois j'ai besoin de me dire oui, mais carte bleue c'est pas accepté, il faut que je trouve mon chéquier ou il faut des espèces. Un jour je dis pourquoi faire tout ça? Ouais. Et il y a un autre qui est à côté qui accepte les cartes bleues. Et encore l'histoire de une personne va faire le démarche, 4 sur 5 ou 9 sur 10 vont me dire bon, je laisse tomber. Oui, même si vous acceptez les paiements, ce n'est pas les paiements de 100, 200, 1000 €. Même, par exemple, si vous prenez 30 €, 45 € par consultation, ça dépend de ce que vous faites. Même 10 €. Même 10 €, oui. Même 10 Donc, €. il y a la solution. Vous pouvez commander les deux. Il y a les terminaux de paiement qui fonctionnent super bien. Je vous donne les 2 références. Je vous ai donné les 2 références pour accepter les cartes sur votre site. C'est le Stripe, c'est un service, et PayPal, c'est aussi un autre service. Ça, c'est facile à installer, c'est facile à les utiliser. Utilisez-les. Pour offline, il y a 2 choses. Une chose qui s'appelle SAMAP et l'autre qui s'appelle iZettle. Moi, personnellement, j'ai testé les 2. Ça marche bien. Et si vous donnez des cours, des formations, des ateliers, des conférences, par exemple, vous donnez une conférence et après vous vendez vos livres, les marchandises, vos formations, amenez ça et vos ventes vont grimper. Ça, je peux vous dire, c'est hyper important. Et bon, ça, vous pouvez avoir un compte en 15 minutes. C'est simple. Déjà, c'est pas très cher. Deuxièmement, aussi, c'est vraiment profitable parce que vous payez une petite commission, mais vous avez 3 fois, 4, 10 fois plus de clients. Pensez-y. Bon, voici les 5 éléments pour commencer. C'est votre site,
vos produits et vos services, les réservations en ligne, l'acceptation des cartes bancaires, les paiements par carte bancaire. Voici quelques éléments pour commencer, mais il y a un autre élément hyper important, c'est l'inscription à votre newsletter. Par exemple, si je viens sur votre site, vous devez avoir un service qui me propose de s'abonner pour recevoir quelques de vos nouvelles, etc. etc. Et même quelques les mails de le newsletter de bienvenue. Pourquoi pas faire? Ça fonctionne super bien. Le service pour automatiser cette partie de votre travail, si vous avez 100 nouveaux abonnés par jour, bien sûr que ça sera absurde d'envoyer manuellement tous ces mails. Et c'est plus probable que vos mails vont dans les boîtes indésirables. Il vous faut un service qui fonctionne bien, un service solide. Donc, trouvez un autorépondeur. Autorépondeur informatique. Oui. Il y a plusieurs services proposés sur le marché. Il y en a beaucoup en fait. Regardez, ça dépend de votre liste, combien des abonnés vous avez déjà, combien des emails par mois vous envoyez. Ajoutez l'email autorépondeur. Comment cela fonctionne? Vous dormez, vous êtes en vacances, vous êtes en voyage, vous travaillez, et il y a quelqu'un, un visiteur sur votre site, qui peut s'inscrire pour recevoir quelques nouvelles, et paf, voilà, vous avez déjà un prospect. C'est pas seulement un visiteur qui est parti, un client potentiel, un client potentiel avec lequel vous pouvez travailler après. Oui. Et en fait, cette liste des abonnés, c'est vraiment votre instrument très très important, et en faisant vous faites le service pour accepter les adresses email, mais de plus, pensez de programmer 1, 2, 3 emails pour déjà faire propager cette connaissance ou les informations sur votre produit ou votre service. Et après, vous faites des offres. Si vous avez déjà tout ça sur votre site, vous pouvez aller plus loin. Réfléchissez sur le tunnel des ventes, ça s'appelle. Donc, c'est le processus quand il y a quelqu'un qui visite votre site, un visiteur qui devient un prospect, et après qui devient un client, quelqu'un qui achète un service, un produit sur votre site chez vous. Voilà tout pour commencer. Analysez votre site, peut-être il y a un élément qui vous manque, ajoutez-le. Ou vous pouvez l'optimiser. Ouais. Mettre à jour. Automatiser votre activité. Ça va vous aider, ça va aider, ça va stimuler énormément la progression et le développement de votre projet. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube. Il y a plus de vidéos qui vont venir. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment apprendre comment faire tout ça, comment écrire des emails qui fonctionnent, comment créer des offres, comment avoir d'audience, plus de prospects, plus de clients, venez nous joindre dans notre formation Personal Branding de A à Z, où on vous expliquera tout et on vous donne tous les outils nécessaires pour le faire. Oui, puisque les éléments, ça fait partie d'un système équilibré. Quand on crée ce système, ça va comme sur des roulettes. Bon courage et à plus. Bon courage, bonne inspiration, à plus.